Ça va être notre premier keynote qui sera sur le projet européen dans lequel le pôle est engagé depuis janvier. Je devais en faire la présentation avec notre consultant européen, Philippe Dubois, qui malheureusement est chez lui au fond de son lit. Je vais improviser. Je connais bien le sujet, vous inquiétez pas, mais je vais improviser parce que j'ai jamais vu le PowerPoint. Mais c'est pas grave, que comme j'aime pas les PowerPoint, ça va rien changer à la question. J'ai un collaborateur ici dans la salle qui s'appelle Christopher Hammer et qui est lui aussi dirigeant d'un cluster de Bergen, de Norvège, Media City Bergen. Ce projet Global Content Alliance, il vise aujourd'hui à renouveler l'expérience des spectateurs dans le sport et le live entertainment. Comment ? Aujourd'hui, l'Europe en fait exactement l'inverse de l'État français. C'est-à-dire que l'État français se désinvestit, vous savez, des pôles de compétitivité et des clusters. L'Europe, elle, mise tout sur les clusters en disant plutôt que de viser les SMEs à travers l'Europe, on va plutôt viser les clusters parce qu'ils les fédèrent dans un réseau collaboratif, coopétitif, comme tu disais, Bruno, et en rapport avec les régions européennes, donc au sens européen du terme. Si on émule un peu le réseau des clusters et les régions, on devrait rapidement émuler certaines nouvelles filières émergentes. Donc en fait, l'Europe mise tout sur les clusters et les régions. On verra si on gagne un autre projet qu'on a déposé entre-temps, mais ça sera une autre histoire. On l'a fait, on s'est dit, on avait plein de choix pour déposer cette thématique et on était quatre clusters là-dedans. Voilà, on va passer au cluster. Donc des clusters avec qui on avait déjà travaillé dans un autre projet européen, mais qui était un projet européen qui finalement ne vous concernait pas directement au premier chef, puisque c'était pour faire un agenda de recherche sur ce qu'allait être le transmédia à horizon 2030. Ça nous a beaucoup servi, probablement un peu moins efficacement aux entreprises de nos 4 clusters, mais la conséquence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a Twist, qui est le cluster wallon, un peu comparable au nôtre, avec 100 membres. Il y a Transmédia Bayern, qui est un petit cluster avec un peu plus de 40 membres. Et puis, il y a un grand frère, Média Evolution, avec qui on a déjà travaillé aussi, qui est en Suède, qui a un cluster beaucoup plus évolué que nous en termes d'industrie digitale, puisqu'il a déjà franchi les étapes de poussons les barrières, fini les silos, tout ce que vous pouvez entendre, mais eux, ils le vivent tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui produit des contenus chez eux peut produire des contenus pour le tourisme, la fintech, la ville digitale, etc. Tout ce qui sera, dans quelques années, l'apanage de nos sociétés. Et maintenant, si on revient en arrière, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce truc. Donc, on aurait pu le mettre finalement sur la production pour les plateformes. Et puis, on a réfléchi que peut-être, vis-à-vis de certains concurrents tout petits comme Netflix, Amazon, etc., on n'était peut-être pas les mieux placés avec nos 4 clusters pour se positionner au niveau international sur ce créneau. Par contre, on s'est dit qu'on avait des atouts formidables à nous 4 sur le live, que ce soit dans le sport, l'événementiel, qu'on avait des atouts formidables autour des stades connectés, puisque Philippe connaît bien, BCE connaît très bien la problématique, donc stade connecté qui permet la remote production, qui permet de développer des services OTT, etc. Et on s'est dit, finalement, sur les plateformes, aujourd'hui, le live est aussi un rendez-vous, comme il l'est pour les diffuseurs traditionnels. Donc, on a cherché à adresser le plus grand nombre et surtout se dire que dans cette démarche transsectorielle qui nous est imposée aujourd'hui par l'Europe, probablement que le live était le meilleur créneau, puisque en partant de l'audiovisuel,
et des retransmissions, des captations de sport, etc. On arrivait vite au live entertainment, puisque grosso modo, dans le stade connecté se passent aussi des concerts, des comédies musicales, etc. Mais on arrivait très rapidement à travailler pour la muséographie, les événements, l'éducation, la formation, le tourisme, la smart city, la mobilité, l'architecture, etc. Voilà. On va travailler pendant 18 mois à faire en fait un plan d'internationalisation sur cette thématique du live et dans le sport et le live entertainment avec ces 4 clusters. On va vraiment beaucoup vous solliciter et je vais le faire directement parce qu'on vous a envoyé un questionnaire, puisque grosso modo, on ne peut pas partir d'en haut pour faire un projet d'internationalisation. Il faut bien qu'on parte de vous. Donc c'est un projet vraiment, vraiment bottom-up. Donc on a besoin que vous répondiez à un questionnaire sur lequel on vous a déjà sollicité et sur lequel, sur les 120 membres, vous avez été 2 à répondre. Ce qui va être dur. Alors, en fait, on a donc pour objectif de partir groupé à l'international, hein, comme le disait Bruno, compétition, collaboration, etc. Mais cette fois, on ne va pas partir seulement avec le cluster Pôle Média Grand Paris, mais on va partir tous les 4 avec les 4 autres clusters. Et comme on n'a pas la science infuse, dans 6 mois, on aura fait un mapping complet de nos clusters, on aura fait un mapping complet de ce que sont nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces, comme on dit dans le SWOT, dans le texte, et on saura ce qui nous manque. D'où la présence aujourd'hui de Media City Bergen, parce que, quelque part, son cluster pourrait présenter des compléments par rapport à l'offre que l'on pourrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche donc des nouveaux formats de contenu, des nouvelles technologies, des nouveaux services qui vont pouvoir renouveler l'offre dans les domaines précités. On va chercher à optimiser les business models, mais ça fait partie de la transformation numérique, et on va chercher à s'appuyer donc sur les technologies les plus cutting edge. Ça, c'était la présentation. Voilà. Donc, je parlais de technologie, je ne sais pas comment on dit en français dans le texte, cutting edge, top niveau, enfin bon, bref, les plus émergentes et les plus prometteuses. Presque. Donc, parmi les technologies impactées, vous avez toutes celles qui sont du niveau de la captation de la retransmission, donc captation remote, IPTV, etc. Tout ce qui va être le streaming. Donc, vous voyez que vous serez très nombreux quand même à être impliqués dans ce projet. Tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée, mixte, hologramme, et on verra aujourd'hui toutes ces démonstrations aussi dans la 2e session de pitch, on en a déjà vu. La peau digitale, excuse-nous Mickaël, on ne l'avait pas encore intégré, mais on va le faire très vite. Tout ce qui est réseaux sociaux et plateformes, puisqu'il faut communier avec les autres quand on s'appelle la génération Gen Z. Tout ce qui est émulation et gestion de l'audience et data analytics. Tout ce qui est Internet of Things, robotique, cobotique, robotique compagnon, hein, cobotique, intelligence artificielle, blockchain, tout ce qui est data, cloud, mais c'est déjà du classique, mais surtout tout ce qui est accessibilité et multilinguisme, qui est quand même un des critères extrêmement importants aujourd'hui, au niveau européen, bien sûr, mais surtout vis-à-vis de nos publics, puisque si on additionne les populations vieillissantes, plus les populations qui sont en rupture numérique, plus celles qui ont un handicap physique, on arrive à 30% de nos publics. Donc il est absolument indispensable de l'intégrer. On va avoir un certain nombre d'événements de dissémination. Il y en a un qui s'est passé vers le 18 mars à Austin, puisqu'on a fait un premier événement de communication sur notre démarche. Le deuxième événement dans la liste, donc, c'est la journée B2B d'aujourd'hui. Il y aura ensuite des événements en Wallonie, à Malmö pour la Suède, et puis on va faire du SAST Screen for All. Je parle sous le contrôle de Stéphane Faudeux qui est là. On aimerait bien que ce soit un événement de dissémination
et plus si affinité. Puis il y aura un événement aussi à Munich. Donc le principe, c'est que vous répondiez très très vite au questionnaire qui est en page d'accueil de notre site pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur vous dans cette thématique, croiser ensuite tous les 4 clusters, donc faire un mapping des 4 clusters, aller chercher des partenariats intramuros à l'Europe pour renforcer notre offre, tisser des partenariats aujourd'hui techniques et faire un plan d'internationalisation, c'est-à-dire après ça, viser les pays qui vont nous concerner, mais qui sont issus du questionnaire, les pays où vous êtes déjà, puis les pays où tout un tas d'autres clusters européens sont allés ou se sont cassés les dents. Donc on évitera d'aller se casser les dents derrière eux, c'est ça l'intérêt, puisque l'Europe a mis en place une énorme plateforme dans laquelle tous les clusters qui se sont déjà mis dans ce programme qui concerne l'internationalisation ont mis une base de données, donc tout ce qu'ils ont fait, les partenariats avec qui, quel cluster, etc., et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, il y a quand même une difficulté pour nous, c'est que vous imaginez bien que dans les industries créatives, il n'y a pas 150 000 données, puisque grosso modo, on est le premier programme à être inscrit dans les industries créatives dans ce programme-là. On en est très fiers, mais en même temps, du coup, on va un peu tracer le sillon nous-mêmes, même si nos collègues avant... on pourra quand même récupérer des données. Mais voilà, pourquoi la Chine? Pourquoi pas la Chine? Je sais que vous êtes nombreux à aller en Chine. Et donc, il faudra voir un petit peu comment on y va, mais aussi ce qu'on met en place pour qu'on puisse y aller ensemble. Qu'est-ce qui vous manquera à ce moment-là? Est-ce qu'il vous manquera de la formation sur un sujet extrêmement pointu? Et là, on y travaillera ensemble au sein du pôle média. Est-ce qu'il vous manquera d'avoir des relais type l'équivalent des chambres de commerce? Est-ce qu'il vous manquera de finalement mettre en commun peut-être une ressource type VIE dans un pays, etc. Voilà. Grosso modo, ce projet, il est fait pour vous. Il a une suite dans 18 mois qu'on va essayer de raccourcir. Au lieu que ça se termine au mois d'août 2019, on va essayer que ça se termine au mois de mai 2019 pour postuler à la suite, c'est-à-dire la mise en œuvre du programme d'action, la mise en œuvre de ce projet d'internationalisation. Donc, je compte beaucoup sur vous pour répondre à ce questionnaire. Sans lequel on ne pourra pas bâtir de plan d'internationalisation. Si vous avez des questions tout de suite, on peut faire passer un micro. Si vous avez une première question sur ce projet, de toute façon, moi je suis là. Sébastien, qui a suivi l'affaire, sera là toute la journée. Pervenche Beurrier. Alors je tenais à vous la présenter parce que Pervenche est arrivée mardi dernier. Si tu veux bien te lever, Pervenche, même venir là, hein, tu as le droit. Voilà. Pervenche a rejoint le pôle mardi. Vous la connaissez peut-être parce que, entre autres, elle a animé les Cross Video Days. Ouais. Elle rentre de New York où tu as été... T'as un micro. Voilà. Oui, je rentre de New York où je travaillais au service culturel de l'ambassade de France pour la promotion de l'audiovisuel français, des nouveaux médias, télévision et réalité virtuelle. Voilà. Donc je connais bien South by Southwest dont on a parlé à l'instant, Faustine. Voilà. Ravie de rejoindre l'équipe. Et Pervenche est arrivée en tant que directrice adjointe. Il était temps qu'on soit de nouveau 4. Et donc, je suis vraiment ravie de vous la présenter ce matin. Voilà, c'est fini pour JCA. Je ne sais pas si Bernard Fontaine est arrivé. Ah. C'est pas une question, mais l'URL du site dont vous parlez pour questionnaire. Alors, vous allez dans notre site, donc lepôle.org, lepôle-tout-attaché.org, et juste là, vous pouvez cliquer sur l'icône JCA. Ah oui, Sébastien a préparé le... Voilà. Vous voyez, vous cliquez sur l'icône JCA
Et là, vous allez tomber directement sur le questionnaire. Alors, il y a beaucoup de slides, mais rassurez-vous, il n'y a que des cases à cocher, ça va très très vite. Voilà. Alors, je vous sens motivé donc pour remplir le questionnaire. Bon, si j'ai fait une bonne œuvre, tant mieux. Je crois que Bernard n'est pas arrivé. Non. Eh bien là, on a été trop rapide. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est qu'on fasse, comme vous n'avez pas eu votre petit café du matin quand même, je vais avoir pitié de vous, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant et qu'on reprenne avec Bernard s'il est arrivé. Sinon, on reprendra avec les pitchs et on passera Bernard après. Vous le connaissez de toute façon. Il lui faut beaucoup de temps à Bernard, dans tous les sens. Voilà, merci.